Frères et sœurs, vous dire qu'on est aujourd'hui la fête de la Pentecôte, je crois que vous le savez comme moi, et que le monde entier le sait. Le monde entier sait qu'aujourd'hui c'est la fête de la Pentecôte, parce que c'est un long week-end, et qu'on a un jour de plus pour guindailler, pour dépenser, pour laisser libre cours à tout ce qui peut se passer en nous. Un jour de plus, c'est autre chose qu'avoir 8 heures de travail, on doit être concentré sur ce qu'on fait. Donc 8 heures en plus pour laisser tourner ce qu'il y a de sain, ce qu'il y a de malsain et ce qu'il y a de tordu en chaque être humain. Mais pas en vous, uniquement en moi. La parole que nous avons à l'occasion de cette fête de la Pentecôte me touche terriblement. Parce que j'aimerais tant que tout ce que vous avez, que nous avons entendu, s'accomplisse et se vive. Vous avez remarqué la stupéfaction des gens quand les apôtres, quand les disciples sont sortis du cénacle. Les gens se disaient, c'est quand même fou. Nous comprenons tout ce qu'ils disent dans notre propre langage. Ça ne veut pas dire que subitement, ils étaient devenus polyglottes. Mais ça veut dire qu'ils ont parlé le langage de Dieu pour ceux qu'ils avaient devant eux. Parler le langage de Dieu est une chose, et parler le langage de Dieu pour celui qu'on a devant soi, c'est tout autre chose. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Quand on parle le langage de Dieu pour celui qui est devant vous et qui attend ce langage, qui attend cette parole et qui en a besoin. Le langage de Dieu, ce n'est pas nécessairement le langage un peu bébête, béni oui oui, qui passe sur tout, qui laisse quelqu'un dans sa poisse. Le langage de Dieu, c'est le langage capable de secouer. Parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un dans sa prison. On ne peut pas laisser quelqu'un enfermé dans son monde destructeur. Dans son monde qui ne lui fait pas du bien. Je m'imagine qu'ils ont dû dire « Je n'avais jamais compris ça sur ma vie. Je n'avais jamais pris conscience de ça dans ma vie. Je n'avais jamais pris conscience que ça et ça en moi, ça me faisait beaucoup de mal et ça faisait beaucoup de mal autour de moi. » C'est ça la conversion. La conversion, c'est la prise de conscience de ce qui n'est pas Dieu en nous. L'Esprit Saint est bien celui qui guérit, est bien celui qui réchauffe, est bien celui qui éclaire, est bien celui qui libère. Et donc, vous vous imaginez la scène, ils sortent du cénacle, où ils étaient enfermés avec la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge a prié pour eux tous, avec une prière insistante pour que leur vie
ne partent pas de ce qui n'est pas bon en eux, mais pour que leur vie parte de ce qu'ils ont vécu avec Jésus et de tout ce que Jésus a dit et de tout ce que Jésus a fait. Je dirais pour vous, pour moi aujourd'hui, la Sainte Vierge prie pour que nous vivions, vous et moi, de ce qui a été dit de vous, de moi, le jour de notre baptême. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. C'est un peu comme si la Sainte Mère venait nous dire, tu es capable de répandre l'amour de Dieu dans le monde, il est en toi depuis le jour de ton baptême. Il est en toi par le sacrement de confirmation que tu as reçu. Souviens-toi, ce jour-là, le confirmateur a dit « Reçois en toi la marque du Saint-Esprit de Dieu ». Voilà notre marque. Ce n'est pas la marque d'un fringue, ce n'est pas la marque d'un flitox pour répandre une certaine odeur, ce n'est pas la marque de je ne sais quoi, c'est la marque du Saint-Esprit de Dieu. La liturgie est admirablement bien faite. Vous avez entendu, comme moi, le passage de la lettre aux Galates. Et en fait, l'Esprit du Seigneur, lorsqu'on l'accueille, met en lumière ce qui est de la chair en nous. C'est que Saint Jean dirait ce qui est du monde, ou ce qu'on dit ne pas venir de l'Esprit de Dieu, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine. Ah mon Dieu, quelle affaire ça! Que la haine, que d'être haineux, quoi. Rivalité, jalousie. Jalousie, c'est cité. Intrigue, division, emportement, colère, sectarisme, envie, beuverie, orgie. Et saint Paul se rend bien compte qu'il n'a pas tout dit, parce qu'il ajoute « et d'autres choses du même genre ». Vous savez que c'est pas grave tout ça. Vous savez que ça n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas le reconnaître. Ce qui est grave, c'est de ne pas l'avouer au Seigneur, à ses représentants, pour en avoir le pardon. Ça n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est le refus de le reconnaître. Parce que quand on refuse de le reconnaître, on refuse les lumières du Saint-Esprit. Mais ça ne nous concerne pas, bien sûr. Alors, qu'allons-nous faire? Continuer comme ça jusqu'à l'année prochaine? La certitude pour l'année prochaine, c'est que vous ne serez pas ici, ni moi non plus. Mais je caresse une autre certitude, celle que l'Esprit du Seigneur pourra venir faire sa vie en vous, en moi, en chacun de nous. Et que l'an prochain, nous pourrons remercier le Seigneur et lui dire, regarde, je n'ai plus la haine, je n'ai plus la jalousie, je n'ai plus l'esprit de division, je n'ai plus l'esprit de vengeance, je ne suis plus dépendant de ci, de ça, mais je suis, Seigneur, tout lié à toi.
Je suis, Seigneur, tout lié à toi. Parce qu'à la prière de ta mère pour moi, qui est aussi ma mère, moi aussi je commence à parler le langage qui fait du bien à ceux qui m'écoutent. C'est tout autre chose. Seigneur, je veux parler le langage qui libère l'autre, qui le redresse, qui le fait sortir de sa prison, qui le délivre. Alors, nous pourrons dire, ah oui, l'Esprit Saint a fait son chemin en toi. L'Esprit Saint t'a sorti de tes prisons. L'Esprit Saint t'a rendu de plus en plus un autre Christ. Prions. Par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas parce que nous refusons de voir clair sur nos vies. C'est les autres qui sont méchants, c'est les autres qui ceci, c'est les autres qui cela. Oui, Jésus peut être dur. Regardez comment il a traité Pierre, passe derrière moi Satan. Regardez comment il a traité les pharisiens. Regardez comment il a traité les marchands du temple. Regardez comment les habitants de son village, ce qu'ils ont voulu en faire, parce qu'ils ne supportaient pas ce qu'il leur disait de la part de Dieu. Demandons cette grâce de savoir accueillir ce qui nous est dit de la part de Dieu, et ainsi nous serons sauvés et nous pourrons dire à la Sainte Vierge, je viendrai te voir pour recevoir à mon tour la couronne et au ciel chanter tes louanges. Courage, courage, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.